Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre guérisseur, notre Dieu des armées. Bienvenue encore à notre programme de 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 17 mai. Avant d'y aller, je tiens d'abord à remercier tous ces monde-là qui continuent à passer les commandes du livre. Que Dieu vous bénisse. Si tu as déjà acheté la version du mois de janvier, février, mars, avril et celle de mai, nous t'informons que nous avons aussi bientôt la version du mois de juin, juillet et août, etc. N'acceptez pas de guérir toi-même car nous avons vraiment besoin d'impacter le monde entier. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Toi aussi, tu as déjà l'intention d'acheter. N'hésitez pas de nous contacter au numéro suivant, plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Nous sommes disponibles sur Amazon.com. Tu peux y arriver, tu passes les commandes. Nous allons vous aider et on va vraiment vous suivre. Avant d'y aller, nous prions d'abord pour la parole d'aujourd'hui. Père Céleste, merci de ta parole, merci de ta présence, merci de ton amour. Merci de cette très bonne et grande parole de guérison. Merci de ta servante et auteur de cette parole de guérison. Révérende sereine, que Dieu te bénisse. Dieu a passé dans toi en fait que son peuple puisse se rassasier de cette très grande et bonne parole de guérison. Seigneur, nous te remercions encore aujourd'hui pour ce nouveau jour, ce nouveau mois, cette nouvelle année. Lorsque cette parole puisse encore guérir les blessures de tes enfants, qu'elle puisse encore le réunir au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre message, la providence de Dieu marche devant toi. La providence de Dieu marche devant toi. Nous lisons le livre d'Esther, chapitre 6, verset 1, qui déclare: cette nuit-là, le roi ne put dormir. Il ordonna qu'on lui apporte le livre des chroniques et qu'on le lise devant lui. Alléluia. Esther, chapitre 6, verset 1, nous rappelle avec force que Dieu agit constamment en arrière-plan. Même lorsque rien ne semble bouger, une simple nuit d'insomnie pour un roi est devenu le point de bascule d'une nation entière, montrant que Dieu dirige chaque détail avec une précision parfaite. De la même manière, le Seigneur organise les personnes, les moments et les opportunités dans ta vie, parfois sans que tu t'en rendes compte. Ce qui paraît être une coïncidence est souvent une intervention divine. Même lorsque tu te sens oublié, retardé ou invisible, la providence de Dieu marche au-delà devant toi pour préparer le chemin. Souviens-toi des moments où Dieu t'a surpris par le passager ou par le passé et laisse-la fortifie ta foi aujourd'hui. Rien n'échappe à son regard et rien ne dérange son plan. Repose-toi dans l'assurance que Dieu agit pour ton bien, même pendant l'attente, au nom de Jésus. Chers frères, il y a des saisons dans la vie où rien ne semble avancer, où les prières paraissent sans réponse, où les opportunités tardent et où tes efforts semblent invisibles. Dans ces moments, il est facile de se demander si Dieu agit réellement. Mais ce verset te rappelle une vérité puissante. Dieu est toujours à l'œuvre même lorsque tu ne le vois rien.
Un simple détail, un roi incapable de dormir devient le tournant d'une histoire entière. Alléluia. Ce qui semblait insignifiant était en réalité une intervention divine. De la même manière, Dieu organise les détails de ta vie. Il aligne les bons moments, les bonnes personnes et de bonnes circonstances selon son plan parfait. La Bible le confirme dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que tu appelles coïncidence, Dieu l'appelle providence. Aujourd'hui, sois encouragé. Même lorsque tu sembles calme ou incertain, Dieu travaille déjà en ta faveur, au nom de Jésus. Le livre d'Esther raconte comment Dieu a sauvé le peuple juif dans la destruction pendant leur exil en Perse. Bien que le nom de Dieu ne soit jamais mentionné, sa présence est évidente dans chaque détail. Au chapitre 6, l'histoire atteint un moment décisif. Haman, qui complotait contre les Juifs, gagnait en influence, tandis que Mardochée, qui avait sauvé la vie du roi, restait ignoré. En ce moment précis, le roi ne peut pas dormir. Pour passer le temps, il demande qu'on lui lise les chroniques royales. C'est alors qu'il découvre que Mardochée avait sauvé sa vie sans jamais être honoré. Cette découverte déclenche une série d'événements qui conduit à l'élévation de Mardochée et à la chute de Haman. Cela reflète Proverbe chapitre 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant dans la main de l'Éternel. Ce qui semblait être une simple insomnie était en réalité un tournant divinement orchestré. L'expression « cette nuit-là, le roi ne put pas dormir » peut sembler insignifiante, mais elle est essentielle. Et elle constitue le point de bascule de toute l'histoire. Le sommeil est naturel, mais son absence devient ici un instrument entre les mains de Dieu. Dieu utilise une situation ordinaire, l'insomnie, pour accomplir un plan extraordinaire. Le livre des Annales est un registre officiel contenant les événements importants du royaume. Sa lecture était une pratique normale, mais dans ces cas, elle devient un rendez-vous divin. Parmi tous les événements, c'est précisément l'acte de fidélité de Mardochée qui est lu au moment exact. Cela correspond à Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses belles à son temps. Et aussi à Ésaïe chapitre 55, verset 8, 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Cela relève une vérité puissante. Dieu utilise des détails ordinaires pour accomplir ce dessein extraordinaire. Rien n'est accidentel. Lorsque Dieu agit, cette parole s'adresse directement à ta situation aujourd'hui. Traverses-tu une saison où rien ne semble bouger? Attends-tu un changement, une réponse ou une percée? Dieu est encore à l'œuvre. Même lorsque tu ne vois rien, il prépare quelque chose. Il peut être en train d'aligner les bonnes personnes, d'organiser les bons moments ou d'ouvrir des portes invisibles pour toi. Souviens-toi d'Ésaïe chapitre 64, verset 4. Aucun œil n'a vu
ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ne sous-estime pas le retard, les détours ou les saisons de silence. Ce qui semble être une pause peut être une préparation divine. Reste fidèle, reste patient et reste confiant. Au nom de Jésus. Le psaume 121, verset 4 dit « Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Alors que les rois ne pouvaient pas dormir, Dieu lui veille constamment. Sa providence n'est pas toujours visible, mais elle est toujours active. Elle est déjà devant toi, en train de préparer le chemin et ta percée et peut-être déjà en marche. Au nom de Jésus, bénissons le nom du Seigneur. Question de réflexion. La première question nous demande, peux-tu te souvenir d'un moment où Dieu a agi discrètement dans ta vie? La deuxième question demande, quelle situation te semble actuellement incertaine ou retardée? La troisième question, comment peux-tu choisir de faire confiance à Dieu même sans avoir de progrès? La quatrième question demande, qu'est-ce que signifie pour toi le fait que la providence de Dieu est toujours à l'œuvre? Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur Dieu, merci de me rappeler que tu es toujours à l'œuvre, même lorsque je ne vois rien. Tu es le Dieu du temps parfait et le plan parfait. Pardonne-moi pour les moments où j'ai donné de toi, dans les saisons de silence ou à l'attente. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire confiance à ta providence. Je crois que tu organises chaque détail de ma vie selon ton dessein, Seigneur. Lorsque je me sens oublié, rappelle-moi que tu ne m'oublies jamais. Lorsque je me sens retardé, rappelle-moi que ton timing est parfait. Lorsque je me sens incertain, rappelle-moi que tu es au contrôle. Fortifie mon cœur et pour rester patient et fidèle. Apprends-moi à marcher par la foi et non par la vie. Aide-moi à me reposer en toi, sachant que tu marches devant toi. Aujourd'hui, je fais confiance à ton timing, Seigneur. Aujourd'hui, je fais confiance en ton plan, Seigneur. Aujourd'hui, je fais confiance en ton œuvre invisible. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis aujourd'hui. Que cette parole puisse encore te rappeler que Dieu ne t'a pas oublié. Que cette parole puisse encore te rappeler que Dieu est au contrôle de toutes choses. Que cette parole puisse encore te rappeler que Dieu et la provision de Dieu marchent devant toi. Toi qui as déjà passé les commandes, toi qui as déjà acheté les livres, n'acceptez pas de guérir toi-même. Veuillez inviter ton frère, ton ami, ta femme, ta sœur, afin de guérir ensemble. Les livres s'achètent seulement à un prix de 10 000 francs rwandais. Tu veux passer directement les commandes immédiatement. N'hésitez pas de nous appeler au numéro suivant, plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment.